aller vers la maturité spirituelle de par rebâtir les fondations. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. La stagnation spirituelle, en danger pour l'Église. La plupart des croyants vivent au rythme de leur travail quotidien. Le simple fait de participer fidèlement au culte de dimanche est déjà un engagement considérable. Et souvent, ce que l'on retient dans ce sermon n'est pas la parole de Dieu lui-même, mais une anecdote présente ou une illustration du prédicateur. Dans un tel contexte, il devient presque impossible pour les fidèles de sortir du stade élémentaire de la foi. Si cette manière de vivre la vie chrétienne se prolonge, le croyant ne reste pas stable, il régresse. Le courant du monde ne permet même pas de demeurer immobile, et ainsi la ferveur du premier amour finit par s'éteindre. Revenir sans cesse au commencement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte ses lecteurs à ne pas retomber dans cette régression. Il veut leur révéler que le Christ n'est pas un prêtre selon la loi de Moïse, mais le grand prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire selon un sacerdoce céleste et spirituel. Cependant, cette révélation reste obscure pour ceux qui ignorent qui est Melchisédek, ou pour ceux qui n'écoutent la parole que dans l'espoir d'un bienfait personnel. Pour eux, l'Évangile devient comme une parole qu'on entend sans la comprendre, en son creux, en écho sans écho. Le mot grec, témélios, traduit par fondement ou base de l'enseignement, désigne la base même de la doctrine du Christ. La repentance, la foi, le baptême, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une simple leçon, mais de tout l'édifice de la foi initiale, sur lequel il faut maintenant bâtir plus haut. Aller vers la perfection dans l'union avec le Christ, le message est clair. Le croyant déjà converti ne doit pas sans cesse refaire le chemin du retour vers Dieu, mais avancer dans la plénitude de Christ, vivant par l'Esprit dans l'unité avec lui. Il s'agit de dépasser une foi infantile qui dépend sans cesse des impositions des mains et d'aspirer à une maturité où le royaume de Dieu se vit déjà ici-bas, dans la communication avec le Christ au sein du Saint-Esprit. Car celui qui reste au fondement et refuse d'être conduit par l'Esprit court en grand danger, celui de l'apostasie. Le cœur qui ne se laisse pas labourer par la parole et par l'Esprit devient un champ envahi de mauvaises herbes et d'épines. Ainsi, le chrétien est appelé à croître sans cesse dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit l'apôtre Pierre, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Grandir dans la parole, vivre de la lumière. Si nous ne lisons pas la Bible régulièrement, nous ne pouvons pas croître dans la connaissance du Christ. Et si nous ne croissons pas, nous régressons. L'amour du Christ se refroidit, la passion pour la vérité s'éteint. Les églises parfois aggravent ce mal en enseignant plus les fondements du Christ, mais en multipliant des paroles de bénédiction faciles à entendre, et en glorifiant la satisfaction que procure l'action visible plutôt que la connaissance de Dieu. Alors les fidèles deviennent des enfants spirituels, dépendants des dirigeants religieux pour rencontrer Jésus, et ce genre de joie nous dure qu'un instant. Très vite vient la paresse spirituelle. Et le monde, lui, ne nous laisse aucun repos pour l'âme. La parole du Seigneur doit redevenir notre lampe et notre lumière. Comme le dit le psalmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Car elle seule qui peut nous guider jusqu'au bout du pèlerinage de cette vie. Prions pour que toutes les chairs de nos églises soient remplies, non de la sagesse des hommes, ni des paroles que nos oreilles veulent entendre, et de la sagesse de Dieu, des paroles de grâce véritables, et du langage du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.